Je vous souhaite la bienvenue à cette première de l'interview. La philosophie muséale se renouvelle et devient de plus en plus interactive avec le public. Le nouveau musée Bienne n'y échappe pas et ses dernières expositions offrent un dialogue au public lui permettant de cultiver son musée. Ludivine Marquis, l'exposition itinérante au titre Un brin étrange, croissant de lune, permet au public de questionner des objets, on va dire, mystérieux. L'une des énigmes non élucidées de la préhistoire, je l'ai lu dans vos dossiers, en quoi ces croissants de lune, dont on va voir des images à l'écran, intriguent-ils l'archéologue que vous êtes, Ludivine Marquis ? Effectivement, ces objets restent mystérieux parce qu'on les a découverts. Les premiers qu'on a découverts, c'était au milieu du 19e siècle. Et puis, à partir de ce moment-là, les archéologues se sont toujours posé la question de à quoi pouvaient-ils bien servir ? Qu'est-ce que ce sont ces objets qui sont tous absolument différents ? Enfin, ce n'est pas des objets qui ont été produits en série comme des couteaux ou bien comme des épingles. Et puis, c'est ça qui est aussi assez intriguant. Et aujourd'hui encore, en fait, on ne sait pas exactement à quoi ils pouvaient servir. Ouais. Alors, tout a été dit à propos de ces objets en forme de croissant de lune. C'est très explicite, le titre de votre exposition. Objets rituels, religieux, artistiques, protecteurs. L'inexplicable, Ludivine Marquis, est-il une constante dans l'archéologie ? Non, heureusement non. Heureusement que non. Effectivement, il y a d'autres objets qui pourraient être aussi inexplicables, mais ceux-là, ils sont vraiment... ils sont assez particuliers parce que justement, comme vous l'avez dit, ça peut être des objets de culte, mais on a aussi pensé à un moment donné que ça pouvait être des appuis-têtes, par exemple, ou bien des... On les voit d'ailleurs à l'écran. Oui, voilà, exactement. Des appuis-têtes, vous voyez à quoi ils ressemblent. C'est pas tout à fait confortable en même temps comme appuie-tête. Ouais, ça fait penser un peu aux appuis-têtes des Égyptiens. Oui, c'est ça. Ou au Japon aussi. Au Japon, il y a exactement. aussi ce type d'appui-tête. On a aussi pensé que ça pouvait être des calendriers. Donc là, on l'a vu, il y a des trous comme ça qui servent de décor. Et on a pensé aussi que ça pouvait être des calendriers pour l'agriculture, par exemple. Alors, un tableau noir permet au public, vu cette interactivité qui est en train de s'installer au nouveau musée Bienne, un tableau noir permet au public de s'exprimer. Alors, est-ce que, premièrement, il joue le jeu, le public et la population biennoise et autres, bien sûr, parce qu'on vient de partout au nouveau musée Bienne, et qu'apporte-t-il comme réponse aux questions que vous leur posez ? Première réponse, effectivement, ça marche très très bien. Le fait qu'il y ait un dialogue qui puisse s'instaurer entre le public et puis les gens du musée, les archéologues qui se posent des questions et qui posent ensuite ces mêmes questions au public, c'est une interaction qui est très intéressante pour nous parce que ça nous permet d'avoir aussi le point de vue de personnes qui sont non archéologues. Et pour les archéologues, c'est aussi très intéressant en fait d'avoir une autre manière de penser. Et d'ailleurs, il y a une interprétation que je trouve très intéressante parce qu'on parle de croissant de lune, Monhörner, enfin ces cornes. Et il y a certaines personnes sur ce tableau noir qui ont écrit que ça pouvait être en fait un bateau. Parce que comme ce sont des objets qui sont souvent retrouvés en contexte lacustre, palaffitique, pourquoi ce ne serait pas en fait des représentations de bateaux et non pas de cornes et de lunes. C'est intéressant. Ça permet vraiment une diversification incroyable d'interprétation. Je veux dire, tout est imaginable. Il y a deux autres expositions qui attirent en ce moment l'attention. D'abord, il y a Bienne Hello, qui nous propose de découvrir l'influence que l'eau a fait subir à Bienne et à sa région. Comment a-t-elle marqué la vie des habitantes et des habitants de Bienne, cette eau, ce lac tellement essentiel pour la ville bilingue? Alors à Bienne, il y a évidemment le lac, il y a aussi la Suze et puis la source des Romains. Et ce sont les trois éléments aquatiques qui ont façonné la région.
qui ont façonné la vie à Bienne, qui ont permis en fait aux gens, aux habitants de venir s'installer ici et d'y rester et à cette ville de croître aussi. Oui. Et alors, il y a une sensation qu'a bien reflété le maire de Bienne, Éric Fehr, quand il est venu au vernissage de l'exposition, de la maquette de la ville de Bienne. Oui. Elle permet à la population, en quelque sorte, de Bienne, mais encore une fois aussi de l'extérieur, de découvrir son propre lieu de vie de manière très très précise. Hein. C'est illuminé par une petite lumière. Comment réagissent les gens, Ludivine Marquis, à la vue de cette maquette qui fait tout de même, qui a une surface de 20 mètres carrés et dont on voit des images à l'écran? Cette maquette, c'est un véritable highlight, je pense, maintenant, du musée. Et je crois que les gens qui viennent et qui voient cette maquette, ils ont tous tout de suite le regard d'enfant, comme ça. Et puis le fait de pouvoir chercher sa maison sur cette maquette, c'est... Alors c'est très facile, génial. hein. On inscrit le nom de la rue et le numéro, Oui. et il y a une petite lumière qui Exactement. encercle la maison. Voilà. Oui. Bon, ça, c'est pour les habitants de Bienne, hein, ou bien, tout à fait. voilà, les habitants, mais aussi les gens de la région. Enfin, on peut aussi chercher autre chose que sa propre maison. Mais ce qu'on va faire, surtout, on va aussi développer d'autres histoires. Il y aura d'autres projections qui pourront être vues sur cette maquette. Alors, parlons enfin, je l'ai précisé en introduction, de cette culture du musée, de cette interactivité, cette nouvelle philosophie muséale. Alors parlons de Bienne cultive ton musée, des stations interactives dans des bâtiments, dans le bâtiment Schwab, hein, Exact. du nouveau musée Bienne. Ces stations posent des questions, si j'ai bien compris, et donnent matière à réflexion. Là aussi, quels échos vous en avez de ces nouvelles expériences? C'est aussi quelque chose qui permet d'être en contact vraiment avec la population. Et puis c'est ça qui nous intéresse. Nous, on travaille dans un musée, on ne travaille pas dans une tour d'ivoire. Et le but, c'est d'être vraiment en contact avec les gens et puis qu'eux, ils puissent aussi nous faire des retours et qu'ensuite, on puisse utiliser ça pour les expositions, pour développer notre stratégie, notre nouvelle philosophie. Et c'est ça qui nous intéresse, en fait. Alors que le musée a souvent été considéré, comme vous le disiez, comme une tour d'ivoire. Ouais. Et ça, c'est en train de changer, cette mentalité-là. Mais j'espère. Enfin, c'est une tendance qui est complètement nationale, internationale. Tous les musées, maintenant, développent justement cette interactivité avec le public. Parce que quand on vient au musée, on a envie de faire une expérience. On n'a pas juste envie d'être un simple spectateur, en fait. On a envie de participer aussi à la vie du musée. Alors, au cours des 3 prochaines années, les multiples facettes de l'histoire culturelle de la ville et de la région seront réalisées avec la participation de la population locale, si je vous ai bien compris. Qu'est-ce qu'il faut en attendre en quelques mots, hein? De quoi? De la population? De ce que de nous dit la ce développement, de cette participation de la population locale sur la culture de la ville de Bienne et les expositions qui vont se tenir. Ce sont aussi des nouvelles idées, en fait, et puis ce sont de nouveaux inputs, des nouvelles impulsions aussi qui nous viennent de la population, et puis c'est comme un échange, en fait, qu'on a envie de faire avec la population, qu'il y ait ce dialogue qui soit instauré, et puis ce sont des choses, effectivement, qu'on va pouvoir utiliser pour les prochaines expositions. Par exemple, on aura une nouvelle exposition permanente sur le bilinguisme ou bien sur les personnes qui ont marqué la ville de Bienne. Ce n'est pas forcément des personnages historiques, ça peut être le boulanger, votre boulanger préféré, ou bien votre prof de français qui a marqué votre vie. Et puis ce sont des personnes comme ça à qui on veut rendre hommage. Alors, Ludivine Marquis, je vous remercie d'abord pour cet entretien et vous trouverez, vous, téléspectateurs et téléspectatrices, vous trouverez des plus amples informations en vous rendant sur le site de Télébilingue, où vous pouvez aussi saisir le lien du nouveau musée Bienne. Et je vous remercie pour votre écoute et restez à l'antenne pour la suite de nos programmes.